doctorante en économie. Je fais de l'économie expérimentale. Avant l'économie, j'ai surtout fait des études d'agronomie. Puis au fil de mes études, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était plus les questions sociales liées du coup à ces thématiques. Et je suis arrivée sur l'économie en dernière année d'école d'ingénieur. J'ai bien aimé et du coup j'y suis restée. L'économie, c'est l'étude de ce qui nous entoure aussi. Et finalement, le fait d'étudier comment l'argent circule, c'est aussi une manière de comprendre quel choix de société on va être amené à faire. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. Enfin, le fait d'avoir un métier où l'objectif, c'est vraiment d'informer sur une prise de décision et d'avoir aussi un recul qu'on n'a pas forcément quand on travaille par exemple en administration, où le temps politique est très court. Et du coup, le chercheur, son objectif, c'est de pouvoir donner des billes aussi pour aider nos décideurs. Ma thèse en 180 secondes, avant même de faire un doctorat, c'était un concours que j'aimais bien regarder. J'ai toujours été un peu fascinée par la manière dont les personnes racontent un sujet extrêmement compliqué et arrivent avec des mots simples, avec les bonnes images, à transmettre leurs pensées. Je trouvais ça fascinant. En démarrant la thèse, je m'étais dit qu'il fallait pas finir la thèse sans avoir au moins envoyé la petite vidéo de présélection. Donc voilà, objectif accompli, et là, c'est du bonus, on va dire ça comme ça. L'alimentation. Bien sûr, c'est évident, il faut manger pour vivre. Mais l'alimentation, c'est aussi bien souvent un plaisir, un facteur socio-culturel. Mais aussi, c'est un enjeu majeur de santé publique. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Qui n'a jamais entendu cette recommandation? Ça fait bientôt 20 ans qu'elle est partout, et pourtant, seulement un quart des Français la respectent. Et c'est encore moins si vous êtes en situation de précarité. Parce que le prix reste encore un obstacle majeur pour accéder à une alimentation de meilleure qualité, que ce soit pour votre santé ou pour votre environnement. Face à ça, une idée, un chèque alimentaire. Imaginez, votre carte Ticket Resto, qui serait créditée chaque mois de 40 €, mais réservée exclusivement aux produits végétaux sains, fruits, légumes, légumineuses. Sur le papier, pourquoi pas, mais dans la vraie vie, est-ce que ça change vraiment nos habitudes alimentaires ? Et ça, c'est exactement ce que j'ai cherché à comprendre dans ma thèse. Je suis chercheuse en économie, et pour répondre à cette question, j'ai monté une expérience sur le territoire de Dijon. J'ai recruté plus de 400 familles. La moitié d'entre elles ont été tirées au sort pour recevoir des chèques alimentaires. Et tous ces ménages ont fait des courses pendant plusieurs semaines. En échange, ils m'ont envoyé tous leurs tickets de caisse. Vous savez, c'est très intéressant un ticket de caisse, ça parle. Dessus, vous y trouverez le type d'aliment, son poids et son prix. Et à partir de là, vous avez la capacité de reconstituer des indicateurs très précis, que ce soit d'environnement ou de nutrition. Mais pour connaître les ménages derrière tous ces tickets de caisse et confirmer mes résultats, je suis aussi allée les rencontrer. Avec des questions du type « Combien de fois avez-vous mangé des patates la semaine dernière ?» Autant vous dire que je suis devenue une experte je sais pas, 2 fois. Les discussions débordent systématiquement du cadre. Les gens m'ont souvent emmenée dans l'intimité de leurs pratiques alimentaires pour me décrire depuis parfois leurs recettes préférées jusqu'à d'autres fois une technique de survie en cuisine, comme cet étudiant qui chaque dimanche faisait 3 pots. Protéines, féculents, légumes. Il mangeait ça toute la semaine. Je pourrais vous parler longtemps des enquêtés, mais comme je vous le disais, ma recherche se construit sur des indicateurs quantitatifs de consommation alimentaire. Alors, est-ce qu'un coup de pouce financier peut faire la différence? Avec 40 € de chèque alimentaire par personne et par mois, la consommation de produits végétaux sains augmente fortement. Jusqu'à 50% si vous mettez en place un contrôle automatique en caisse, capable de vérifier que les chèques sont bien utilisés pour les produits ciblés. On observe aussi une amélioration notable des indicateurs de nutrition. Alors, dans ce contexte, le chèque alimentaire semble être une piste prometteuse pour notre santé publique. Je vous remercie.